نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ إن شاء الله تعالى أو نواصل في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي، وكنا مع الحديث السابع عشر، ولكني سأبدأ من الحديث الثامن عشر وسوف أنبئكم عن سبب ذلك فيما بعد. Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui c'est la reprise des commentaires sur, du livre de l'imam An-Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyya. On s'est arrêté au 17e hadith, mais Inch'Allah Ta'ala, nous allons commencer par le 18e hadith et puis plus tard je vous expliquerai pourquoi pas le 17e hadith. Il s'agit du hadith de Mu'adh ibn Jabal. Donc si j'ouvre le livre Al-Arba'in An-Nawawiyya, l'imam An-Nawawi يخبرنا بأن الحديث, il nous dit que ce hadith-là est rapporté par deux compagnons, Abu Dharr al-Ghifari wa Mu'adh ibn Jabal. Donc le 18e hadith, il nous dit عن معاذ عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة et Mu'adh ibn Jabal. En fait, je vous dis le hadith. Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, crains Allah Ta'ala là où tu es, et fais suivre la mauvaise action par une bonne action, et dans ton comportement fais preuve d'une grande moralité, un bon comportement. Et quand on prend l'imam ce livre, on trouve qu'il s'agit de deux compagnons qui rapportent ce hadith-là. Mais en vérité, ce n'est pas deux compagnons. En fait, c'est seul Mu'adh ibn Jabal qui rapporte ce hadith-là. Car le transmetteur, qui est dans la troisième génération, Habib ibn Abi Thabit, le rapporte d'après Maymoun ibn Shabib, d'après Mu'adh ibn Jabal. Il y a un transmetteur qui a dit d'après Abi Dharr al-Ghifari. Et en vérité, c'est Mu'adh ibn Jabal qui rapporte ce hadith-là. Et quand on consulte les différentes chaînes de transmission de ce hadith-là, ils sont tous d'accord qu'il s'agit de Mu'adh ibn Jabal. Hakam ibn Utayba le rapporte également d'après Maymoun ibn Shabib, d'après Mu'adh ibn Jabal. Il le rapporte l'imam Ibn al-Abbar dans son Mu'jam, c'est un savant du hadith, dans son Mu'jam, dans son recueil. D'après Hamad ibn Salama, d'après Thabit al-Bunnani, d'après Anas ibn Malik, d'après Mu'adh ibn Jabal. Il le rapporte également Abu Samit, Sa'id ibn Abi Sa'id, d'après son père, d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, d'après Mu'adh ibn Jabal. Rapporté également par Al-Bukhari dans son authentique, d'après Yahya ibn Sayfi, d'après Abi Ma'bad, Mawla Abdullah ibn Abbas, d'après Abdullah ibn Abbas, d'après Mu'adh ibn Jabal. Bref, tous les transmetteurs le rapportent d'après Mu'adh ibn Jabal. Donc, Abu Dharr al-Ghifari dans cette chaîne de transmission est une erreur. Ce n'est pas Abu Dharr al-Ghifari, mais c'est Mu'adh ibn Jabal uniquement. Rappelez-vous ce qu'on faisait l'année dernière dans ces explications. À chaque fois, on se posait des questions pertinentes. Est-ce que le prophète l'a prononcé, le hadith? Et c'est oui. Dans quel contexte? À qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit? Car si on a le contexte qui veut dire l'endroit et le temps, et si on a la personne qui a entendu ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en fait, ces éléments nous permettent de comprendre exactement l'intention et le sens voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car rappelez-vous, le problème avec les hadiths, et avec déjà dans les divergences au niveau des interprétations des hadiths, car on ne se pose jamais ces questions pertinentes. À qui le prophète l'a dit, dans quel endroit, et en quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a prononcé. Ce hadith-là, pour votre information, est le hadith le plus utilisé dans notre religion. Quand vous prenez toute la jurisprudence islamique, en fait, il s'agit parmi, on peut dire, les 10 premiers hadiths authentiques que les savants utilisent le plus dans les différents chapitres. Ce hadith-là, il est utilisé dans Awqat al-Salat, comme argument dans Awqat al-Salat, les temps de prière. Il est utilisé dans le rattrapage de prière, mais vous allez me dire que le hadith ne fait qu'une seule phrase. En fait, non, ce hadith-là, il fait minimum 4 pages. Il est utilisé dans le rattrapage de prière, il est
utilisé dans le chapitre de l'apostasie, il est utilisé dans le chapitre de l'jihad, il est utilisé dans le chapitre de zakat, et en vérité c'est le hadith le plus fondamental dans le zakat. Bref, il est utilisé pratiquement dans la grande majorité des chapitres de jurisprudence islamique. Est-ce que le prophète sallam l'a prononcé? Ce hadith fait partie des rares hadiths ou bien des hadiths authentiques. Car aujourd'hui, les gens utilisent plus de hadiths faux que des hadiths authentiques, malheureusement. Maintenant, en quel endroit et en quel moment le prophète sallam l'a prononcé? Comme vous savez, le jour du grand pèlerinage, في الحج الأكبر, النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le grand pèlerinage, à 2 mois et demi environ de sa mort, il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour une mission bien déterminée. Comme rapporte l'imam Zuhri, An Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik. Et avec toutes ces chaînes de transmission, on nous explique que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc quand vous prenez par exemple l'Arba'in Nawawiyya, vous n'avez pas la précision qu'il s'agit en fait de lorsque le Nabi a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Et donc ça c'est un manque fondamental. Ça va nous handicaper dans notre analyse et compréhension du texte. Mais quand on récolte et on répertorie toutes les chaînes de transmission de ce hadith-là, en fait, on trouve que beaucoup d'autres transmetteurs qui ont rapporté ce hadith-là d'après Mu'adh ibn Jabal, ils ne précisent que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen. Est-ce que les Yémanites étaient à l'époque musulmans ou pas? Toutes les chaînes de transmission mentionnent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien précisé que je vais t'envoyer à des gens qui ne sont pas musulmans. Et l'histoire prouve que le Yémen, à cette époque, n'était pas encore dans l'islam. N'avait pas encore embrassé l'islam, les gens du Yémen. Et donc, on a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui envoie Mu'adh ibn Jabal à des non-musulmans pour prêcher la parole d'Allah Ta'ala et il lui donne des conseils. Quand vous prenez ce hadith-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, voilà, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythu kunt. Crains Allah Ta'ala en tout moment. Mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a dit pas cela directement. Mu'adh ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a dit? Awsani Rasulullahi lamma ba'athani au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné un conseil, m'a donné un testament lorsqu'il m'a envoyé au Yémen. Et il m'a dit, oh Mu'adh, sache que tu me reverras plus, ya Mu'adh. Et c'est vrai, Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il est rentré, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mort. Et donc il lui a donné ce testament. Il lui a dit, innaka sata'ti ala nas ghayr muslimin ou fi riwaya min ahli al-kitab, que tu vas voir rencontrer des gens qui ne sont pas musulmans, dans une version qui font partie des gens du livre. Fattaqillah ya Mu'adh. Crains Allah Ta'ala ya Mu'adh. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Et dans ton comportement, fais preuve d'un comportement bien d'une grande moralité. Et ça nous ouvre beaucoup de portes. Avant de parler de ces portes-là, et Inch'Allah Ta'ala, dans cette assise, en quelques mots, on va comprendre en fait tous les chapitres que ce hadith-là va aborder. Je vous donne un exemple, la zakat. Je pense que c'est parmi les sujets les plus difficiles pour les musulmans aujourd'hui, la zakat. Mais je vous assure, c'est qu'on va prendre 2 minutes pour expliquer la zakat en islam et chacun de vous va comprendre exactement ce que ça veut dire zakat avec tous ces détails en islam, dans ce hadith-là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fait partie des hadiths les plus importants et les hadiths les plus fondamentaux en islam. Mais qui c'est Mu'adh ibn Jabal? En fait, Mu'adh ibn Jabal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va l'envoyer au Yémen. Savez-vous quel âge il avait? On commence par la fin. Mu'adh ibn Jabal est mort la 18e année, à l'époque de Omar ibn Khattab. À l'époque de Omar ibn Khattab, pendant la peste, ou ce qu'on appelle Ta'oun Amwas. C'est une peste qui a touché la majorité de la terre islamique. Elle a touché une partie de l'Irak, une partie de Hacham, la Syrie, le nord de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Elle a touché une grande partie. Des centaines de milliers de musulmans ont trouvé la mort dans cette maladie. Et Mu'adh ibn Jabal est parmi ceux qui ont trouvé la mort cette année. Il avait 28 ans, le jour de sa mort. Et il est mort la 18e année, après l'émigration.
Donc le jour de l'immigration, il avait quel âge? Hein? Il avait 10 ans. Et le jour de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'année de la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge? Hein? Une vingtaine d'années. On est d'accord? Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé à environ 2 mois et demi avant sa mort. Donc il avait 19 à 20 ans. Et bien Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé. Mais ce qui est étonnant, c'est que parmi les compagnons, il y avait de grands compagnons. Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Uthman, il y avait Ali, etc. Pourquoi à Mu'adh ibn Jabal? En fait, c'était, comment dire, c'était le capital dans la politique et le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, c'est la question des jeunes. Et c'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu prendre soin de la jeunesse. Et en fait, et c'est ce que tous les prophètes ont fait, car quand on prend les récits des prophètes dans le Coran al-Karim, on remarque que seuls les jeunes qui ont soutenu les prophètes. Allah Ta'ala nous dit au sujet des suiveurs, des croyants à l'époque de Moussa alayhi salam, il nous dit seuls quelques jeunes du peuple de Moussa alayhi salam qui ont suivi Moussa alayhi salam. Lorsqu'Allah Ta'ala parlait des gens de la caverne, il nous a dit innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ce sont des fityas, ce sont des jeunes qui ont cru, qui ont suivi le message d'Allah Ta'ala. Et en fait, et c'est ça le point commun entre les messages, ils ont été souvent suivis par les jeunes. Et c'est pour ça que cette fois-ci aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam va envoyer Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, qui avait à l'époque environ une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années aujourd'hui, si à cet âge-là, en fait, on n'a rien compris en fait de la vie. À cet âge-là, on est encore dans les jeux, on n'est pas encore mature. Alors qu'à cet âge-là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on se mette à la place de cet homme. Un homme qui va quitter sa famille, qui va quitter sa région et qui va rejoindre un endroit qu'il ne connaît même pas. En fait, il faut prendre cela en considération, l'état psychologique de cet homme. En fait, on était face à des jeunes, mais qui avaient vraiment une réelle maturité, qui étaient psychologiquement très, 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 très forts. Mu'adh ibn Jabal, est un descendant de Al-Khazraj. Vous savez, Al-Ansar sont composés par 2 tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj. La plus puissante, c'est Al-Khazraj. Et Mu'adh ibn Jabal, il habitait exactement à quelques centaines de mètres l'ouest de la mosquée. Quand on sort de la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on essaye de l'imaginer. On sort par la porte de Abu Bakr as-Siddiq qui est située à l'ouest, en direction de la mer Rouge, et on sort et on commence à marcher. On va tomber, après quelques centaines de mètres, on va tomber sur un fleuve qui s'appelait autrefois le fleuve de Buthan. On le traverse. Quand on traverse ce fleuve, on va arriver à une série de collines qui sont dans l'ouest, qui s'appellent Jibal Salla. Jibal, les montagnes de Salla. Et le nord, si on contourne ces montagnes par le nord, on va tomber directement sur la maison de Mu'adh ibn Jabal. Et derrière ces montagnes, il y a la mosquée de Abu Bakr as-Siddiq, la mosquée de Sa'd ibn Abi Waqqas et celle de Ali ibn Abi Talib. Rappelez-vous ce qu'on dit à chaque fois, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'à Médine, il y avait une trentaine, voire plus de 30 mosquées. Et j'ai expliqué pourquoi. Et donc Mu'adh ibn Jabal habitait dans ce coin-là qui a été envoyé par la suite, ou bien à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam au Yémen. Parmi les récits les plus marquants dans la vie de Mu'adh ibn Jabal, ce que rapporte l'imam al-Tabarani et l'imam ibn al-Mubarak dans son livre Az-Zuhd, d'après Abi Hazim ibn Dinar, d'après Abdurrahman ibn Sa'id ibn Yarboua, d'après Malik al-Dar. Malik al-Dar était le trésorier de Omar ibn al-Khattab. Il est évoqué dans une autre chaîne de transmission lorsque le Médina était atteint par une sécheresse, comme dans le hadith que rapporte l'imam Abdul Razzaq et d'autres, d'après l'Amash, d'après Abi Salih سمان دكوان d'après مالك بن الدار لما يقول أصاب الناس قحط بالمدينة في عهد عمر بن الخطاب, etc. C'est un récit qui est quand même célèbre aujourd'hui. Il est rapporté également par l'imam Abdul Razzaq d'après Ma'mar, d'après Ibn Sharous. Donc Malik al-Dar, il nous raconte, lui il était le trésorier. Il nous dit comment Omar ibn Khattab m'a demandé de lui préparer une surra, un petit sachet, un petit sac dans lequel il y a quelques pièces de monnaie. Et ensuite il m'a dit خذ هذه السرة, prends cette surra et donne-la à Abi Ubayda ibn al-Jarrah, ثم تلها عنه, et
occupe-toi chez lui. Trouve une occupation chez lui, comme ça, tu remarques ce qu'il va faire avec cette surra. قال فذهبت إلى أبي عبيدة أعطيته السرة فقال جاز الله تعالى أمير المؤمنين. Il a fait dua pour Omar ibn Khattab, Abu Ubaïda ibn Jarrah, il a fait dua pour Omar ibn Khattab. Et il nous dit ensuite, Malik al-Dar nous raconte que Abu Ubaïda, il ne s'est même pas assis et il a appelé un fils à lui et lui a dit, prends ces 7 pièces à telle personne, prends ceci ou bien ces quelques monnaies, etc. Il dit jusqu'à ce qu'il a vidé ce que Omar ibn Khattab lui a envoyé. Je suis retourné voir Omar ibn Khattab. وقد حضر لي سرة. Et alors qu'il avait déjà préparé une autre surra, il lui a dit, prends cette surra et donne-la à Mu'adh ibn Jabal et occupe-toi chez lui. Et donc j'ai ramené cette surra à Mu'adh ibn Jabal et il a fait pareil. Il a appelé une fille à lui et lui a dit, donne ces pièces de monnaie à telle personne et ces pièces de monnaie à telle personne. قال حتى خرجت زوجته, jusqu'à ce que sa femme, son épouse, sorte et elle dit à Mu'adh ibn Jabal, son époux, oh Mu'adh, et ta famille, et tes enfants, enfin. قال فنظر في السرة. Et là, Mu'adh ibn Jabal, il regarde السرة. فلم يبق فيها إلا ديناران. Il ne restait que 2 pièces, ou bien 2 dinars, 2 pièces d'or. فقال خذيها ولعيالك. قال رجعت إلى عمر بن الخطاب. Je suis retourné voir Omar ibn Khattab et je lui ai raconté ce qui s'est passé. قال إن هؤلاء لإخوان بعضهم من بعض. إن هؤلاء لإخوان بعضهم من بعض. Ce sont certes des frères, les uns sont des autres, c'est-à-dire ils ne représentent qu'un seul être ou bien qu'un seul corps. Ce récit-là, en fait, nous donne un aperçu sur le degré que ses compagnons ont atteint. Car ses compagnons, la différence entre Mu'adh et nous concrètement, c'est quoi? C'est que tout simplement Mu'adh a été éduqué par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et nous, non. Est-ce qu'il y a une injustice? C'est que nous, on n'a pas eu cette chance? Non. En fait, on a cette chance. Mais quand on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, personne ne s'y intéresse. Mais quand on parle de dunya, de l'argent, de la richesse, des projets, etc., et bien tout le monde sont présents. Et bien c'est ça la différence. Ces compagnons avaient leur occupation, mais كل واحد منهم حبس نفسه مع النبي صلى الله عليه وسلم. Mais ils se sont imposé le fait de rester avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui travaillait comme les autres, il avait une famille à charge. Qu'est-ce qu'il faisait, comme rapporte l'imam al-Bukhari d'après Abil Yaman, d'après Al-Hakam, d'après Zuhri, d'après Ubaydullah, d'après Abdullah ibn Abbas? Il nous dit quoi? Que Omar ibn Khattab alternait sa présence chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un voisin à lui et ils se sont mis d'accord qu'un jour Omar, lorsqu'il va au travail, l'autre il descend voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car Omar ibn Khattab il habitait dans l'Awali à l'est de Medina. Il y avait des collines qu'on les appelait Al-Awali à l'époque. Et donc lorsque Omar ibn Khattab va travailler, gagner sa vie, et ben ce voisin il descendait voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre, et le soir il va faire le compte rendu à Omar ibn Khattab, et le lendemain Omar ibn Khattab descend chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, et l'autre il va travailler. En fait, c'est pour ça qu'ils ont atteint ce qu'ils ont atteint, et c'est pour ça que nous aujourd'hui on n'a pas l'iman comme celui des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. On revient à notre hadith. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ ibn Jabal. Il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et lui a donné ce conseil, composé par 3 conseils. Taqillah, crains Allah Ta'ala. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Et la 3e chose, c'est la moralité et la bonté. En vérité, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas évoqué 3 choses. En fait, ce sont 2 choses. Mais il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire ittaqillah, qui est traduit généralement par crains Allah Ta'ala, la crainte. Quelle est l'origine du mot ittaqa? Car nous souvent on essaie de faire la philosophie pour comprendre l'islam, et on a oublié un principe tout simple, c'est que l'islam, c'est-à-dire le Coran et le Hadith, ont un langage commun. Allah n'a pas voulu par le Coran que seuls les savants qui le comprennent.
Allah Ta'ala, il nous a dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Pourquoi il ne médite pas le Qur'an al-Karim? C'est-à-dire celui qui ne médite pas, en fait, il a tout simplement désobéi à Allah Ta'ala. Et donc tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le niveau ou je ne sais pas les compétences pour comprendre le Coran. En fait, le Coran al-Karim est un langage commun. C'est pour ça, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Jibril, demande à Allah Ta'ala que ce Coran soit accessible. فَإِنَّهُ يَقْرَأُهُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ, car le Coran al-Karim est lu par le grand, le petit, المرأة والرجل, la femme et l'homme, et man qara'a kitaban wa man lam yaqra qat, et par celui qui sait lire et écrire, et par celui qui ne sait ni lire ni écrire. C'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Jibril alayhi salam dans le hadith de Rabi'i ibn Hiraj d'après Hudayfa ibn al-Yaman et Abdurrahman ibn Abi Bakr d'après son père. Et là Jibril retourne, il revient avec le message divin et lui dit Ya Rasulallah, ton Seigneur t'informe anna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minh. Ton Seigneur te dit que ce Coran est descendu en 7 façons, en 7 versions, de façon différente, de manière différente, de langage différent, pour qu'il soit accessible à toute catégorie de musulmans. Et donc le Coran contient un langage, ainsi que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un langage commun. Donc lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillah, en fait, ce n'est pas difficile. Quand on dit à quelqu'un ittaqi, qu'est-ce qu'on comprend en langue arabe? En fait, ittaqi vient du mot, dérivé du mot waqa. Et waqa, ça veut dire protéger, ou se protéger, préserver, ou se préserver. Et comment on est arrivé à ittaqa? En fait, c'est simple. Si je vous dis qatala, le verbe tuer, et je vais vous dire que quelqu'un a cherché à tuer. En arabe, on dit iqtatala, sirat ifta'ala. On a appliqué la même chose. Waqa, et on a fait la même chose, ça nous sort iwtaqa, ifta'ala, iwtaqa, iwtaqa. Et les Arabes ont tendance de remplacer al-waw par ta. Comment dire l'héritage en arabe? Wirat, l'irth. On dit wirath et on dit turath. Et l'origine, ce n'est pas turath, qui veut dire patrimoine ou héritage, c'est al-wirat. Et donc les Arabes ont tendance de remplacer al-waw par ta ou par al-alif. Et on dit irat, c'est pour ça qu'on l'a raccourci, on dit l'irth. On dit irath, turath, et l'origine de cela, c'est al-wirath. C'est pour ça qu'on dit al-wiratha. On a appliqué la même chose. Comme le verbe ittasala. Ittasala, son origine, c'est le verbe wasala. Et on l'a transformé à satsira, ifta'ala, tasala, tasala. Et puis, al-waw ici, on l'a transformé en ta. Donc ça nous donne 2 ta. Ittasala, ittasala. Et vu qu'il y a 2 ta ensemble, on a fait ce qu'on appelle al-idgham. On a remplacé la première par shadda. Au lieu de dire ittasala, on a dit ittasala. Ittasala, ittaqa. Donc ittaqa, c'est la recherche de la protection. Donc quand Allah Ta'ala vous trouvez, ou bien quand vous trouvez dans un verset ou dans un hadith, le verbe ittaqa, c'est-à-dire il vous demande de chercher la protection contre, et maintenant il faut lire la suite du verset ou la suite du hadith pour savoir de quoi on parle. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, اعلموا أن الله تعالى استعمل التقوى في معنيين. Allah Ta'ala a utilisé le mot attaqa dans deux contextes. Le premier, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Dans sourate Ali Imran, Allah Ta'ala il nous dit oh les croyants, اتقوا الله حق تقاته. Entre nous, on va la traduire par craignez Allah. Craignez Allah comme il doit être craint, c'est-à-dire que vous devez craindre Allah Ta'ala jusqu'au bout. Alors qu'un verset, il semble être en contradiction avec celui-là. C'est le verset dans sourate At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, craignez Allah autant que vous pouvez. Et là, quand on prend la version française, la traduction, c'est une contradiction apparente. Elle est claire et nette.
Car si on traduit le premier verbe par craindre Allah, haqqa tuqati, c'est-à-dire il faut tout le temps craindre Allah, et après le verset nous dit, non, craignez Allah Ta'ala autant que vous pouvez, c'est-à-dire à un moment où je peux ne pas craindre Allah, et bien maintenant je suis en train de boire du thé, et bien je ne crains pas Allah Ta'ala pour ce moment car je suis occupé. En fait, c'est ça ce que ça veut dire. Et là, on voit l'erreur de la traduction. Donc le verbe ittaqu, ni en langue arabe, ni dans l'utilisation coranique ne veut dire le verbe ne peut être traduit par le verbe craindre. Quand on dit ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et quand on prend le deuxième verset, il nous dit fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Wasma'u wa ati'u. Généralement, quand vous lisez le Coran, ce verbe est utilisé dans deux sens. Soit un sens qui concerne le cœur, la foi, soit un sens qui concerne les pratiques. Le cœur, c'est dans le verset dans Surat Al-Imran. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, craignez Allah entre nous, taqullah haqqa tuqatih, la vraie taqwa. Et Allah Ta'ala nous l'explique dans la fin du verset, wala tamutunna, et ne mourrez illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez que musulmans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on meure musulman en ayant la foi dans le cœur. Al-Iman et l'Islam dans le cœur. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il nous dit, vous devez mourir musulman. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala il nous parle des pratiques. Fattaqullah, ittaqullah autant que vous pouvez. En fait, Allah, dans ce verset, tout simplement, prend en considération la faiblesse de l'homme autant que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, moi je ne peux pas, est-ce que Allah Ta'ala m'autorise de ne pas le craindre dans ce verset, si ça me dépasse? Bien sûr que oui, car Allah Ta'ala dit fattaqullah mastata'tum. Et ce verset, il parle en fait des pratiques. Je ne peux pas veiller la nuit, jeûner le jour et faire tous les bienfaits de l'islam qui existent en même temps. C'est impossible. Allah Ta'ala me dit fattaqullah autant que vous pouvez. Wasma'u wa ati'u. Écoutez et obéissez à Allah Ta'ala. Et donc Allah Ta'ala utilise le mot at-taqwa dans deux sens. Maintenant, comment reconnaître et savoir de quel sens s'agit-il? Il faut qu'on lise à chaque fois le verset ou le hadith. Si le verset ne mentionne pas avec une adoration, et bien là on est dans le taqwa qui concerne le cœur. Comme Allah Ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn dans surat Al-Hadid. Allah Ta'ala dit, oh vous les croyants, taqullah, c'est-à-dire demander la protection d'Allah Ta'ala, et croyez à son messager, yu'tikum, ainsi il vous donnera ainsi kiflayn, une double récompense. Là dans ce verset, Allah Ta'ala ne parle pas d'une adoration quelconque. Allah Ta'ala il parle de l'iman, c'est pour ça il a dit juste après et croyez à son messager. Mais par contre si on prend un autre verset, Allah Ta'ala dans surat Al-Imran il nous dit wasari'u, concourez-vous à maghfiratin min rabbikum, un pardon de votre Seigneur, et wa jannatin arduha as-samawati wal ard, et un jardin vaste comme les cieux et la terre, u'iddat, préparé pour qui? Lil muttaqin. Mais qui sont ces croyants? Qui sont ces muttaqin? Allah Ta'ala il nous dit quoi? Alladhina, il nous dit deux points, ceux alladhina yunfiquna fi sarra, ceux qui dépensent dans l'aisance, wad-darra, et dans l'adversité, wal-kadhimin al-ghayz, ceux qui dominent leur rage. Et là, Allah Ta'ala, il nous explique ce que ça veut dire al-muttaqi. Et donc, en fait, le taqwa a deux sens. Il y a le taqwa qui n'est pas négociable, c'est-à-dire ta foi en Allah Ta'ala, c'est-à-dire tu dois mourir musulman et croyant. Et il y a une taqwa qui est négociable, c'est-à-dire où Allah Ta'ala prend en considération, en fait, l'homme et nos capacités. Et dans ce hadith, Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit au messager, ou bien il dit à Mu'adh ibn Jabal, qui est son messager aussi au Yémen, il lui dit quoi? Ya Mu'adh, ittaqillah. Et ensuite il lui dit deux choses. Il lui dit,
deux choses. La première fait suivre la mauvaise action d'une bonne action. Et la deuxième chose, c'est le comportement. Et donc, on comprend que taqwa, car un nabi, il est dans la logique du Coran. En fait, taqwa ici ne veut pas dire, en fait, ce n'est pas un troisième conseil. En fait, c'est comme si je vous dis, placez votre confiance en Allah Ta'ala en faisant ceci. Ça ne veut pas dire qu'en fait, la confiance... Non, en fait, je vous explique que si vous faites ça, en fait, vous avez réellement, en fait, la confiance en Allah Ta'ala. Et là, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il lui a dit, en fait, la taqwa ya Muhammad que je te conseille, c'est deux choses. Le comportement, et quand tu te trompes, essaye d'effacer cela. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Et là, nous montre encore l'erreur des traducteurs. En fait, à chaque fois, ils trouvent le mot. Et déjà, je pense, ici, je vais regarder la traduction, si je la trouve. Elle est là. Et Allah. Le mot, il n'est pas traduit. Il est en phonétique. Bref. Mais généralement, quand un traducteur, que ce soit dans le Coran al-Karim ou dans le Hadith, quand il trouve le mot ittaqu, il vous traduit par quoi? Craignez Allah Ta'ala, que ça veut pas dire craindre Allah Ta'ala. En langue arabe, craignez Allah Ta'ala, ça veut dire al-khashya, ça veut dire al-khawf. Et taqwa, chez les Arabes, ne veut pas dire, ce n'est pas le synonyme de la crainte. At-taqwa, c'est autre chose. At-taqwa, c'est tout simplement chercher la protection. Quand Allah Ta'ala dit fattaqun nar, il ne nous dit pas craignez un nar. En fait, faites des choses qui vous protégeront contre l'enfer. C'est ça, en fait, le message coranique. Mais le traducteur, il trouve une facilité. At-taqwa, eh ben, je ne sais pas, il a entendu un prêcheur, un prédicateur dire taqwa que c'est la crainte. Il dit la crainte, non, la taqwa, ce n'est pas la crainte. La crainte dans le Coran al-Karim et dans le Hadith, c'est le khashya, c'est le rahba, c'est al-khawf. Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser dans ce sens-là. Donc, at-taqwa, c'est chercher la protection. Après, il faut qu'on voit le contexte. Donc, quand Allah Ta'ala, il parle de manière générale, en fait, il nous dit juste tout simplement, c'est qu'à Allah Ta'ala qu'on doit demander cette protection. Lorsqu'il nous dit de manière générale, ittaqullah. Quand il nous dit fattaqun nar, donc ça veut dire qu'on demande à Allah Ta'ala qu'il nous protège de l'enfer. Dans quel sens? C'est-à-dire quels sont les actes que Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim qui nous sauveront le jugement dernier de l'enfer. Et quand on parle de taqwa de la pratique, en fait, Allah il nous donne des exemples concrets. Comme ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ya Mu'adh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Car Mu'adh est un arabe. Quand on lui dit ittaqi, ça ne veut pas dire ikhsha ou crains Allah. En fait, pour lui, ça ne veut pas dire crains Allah Ta'ala. Ça veut dire ya Mu'adh, cherche la protection, la préservation du feu. Dans quoi? Dans deux choses. La première chose, quand tu te trompes, fais une bonne action. Et la deuxième chose, c'est quoi? Comporte-toi d'un bon comportement. Troisième chose, on a dit que les gens du Yémen n'étaient pas musulmans. Et on a vu que le prophète sallam a utilisé le mot annas, wa khaliq nas, comporte-toi avec les gens. Il n'a pas dit ni les musulmans, ni les croyants, qui veut dire que le texte est général. En fait, le prophète, il voulait parler plus des musulmans ou des non-musulmans dans ce hadith. S'il a été envoyé à des non-musulmans, eh bien des non-musulmans. Mais nous, on a inversé les choses. Entre nous, masha'Allah, etc. Et quand on parle des autres, on dit qu'il faut montrer l'image de l'islam. En fait, nous, on est hypocrites. Il faut juste montrer l'image de l'islam, comme ça, ils disent « Ah, c'est une vraie religion, etc. » Mais en fait, au fond de nous, on ne le fait pas car on est tout simplement musulman. En fait, on le fait car il faut montrer l'image de l'islam. Il faut faire l'hypocrite. Alors que le hadith est prononcé pour les non-musulmans. Je vous donne un exemple sur le taqwa dans le Coran al-Karim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unta. Allah Ta'ala s'adresse aux gens. Ya ayyuhan nas, ô les gens, nas. Je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle dans Surat Al-Hujurat. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Lita'arafu. Et Allah maintenant, regardez ce qu'Allah Ta'ala va nous dire. C'est comme si on n'a jamais lu le Coran.
Inna akramakum indallahi atqakum. Ce n'est pas at-taqi. At-taqi, c'est celui qui a taqwa. Traduit souvent par la piété. Mais atqa, en fait, c'est celui qui taqi beaucoup. On dit atqa. Ism tafdil. On dit Hassan, bon. Ahsan, encore meilleur. On dit, voilà, n'importe quel mot. On dit Jamil, beau. Ajmal, beaucoup plus beau. Donc il y a taqi. On peut traduire entre nous pieux. Et atqa, encore meilleur, ou bien plus pieux que de dire pieux, tout simplement. Allah Ta'ala, il nous dit فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Mais en fait, vous savez de quoi Allah Ta'ala il parle? Ou bien vient de parler? Allah Ta'ala nous dit, regardez, quand on ne lit pas le Coran al-Karim, je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. Nous les hommes et les femmes, on est créé d'un mâle et d'une femelle. Adam alayhi salam et Hawa. On est d'accord sur ce principe. Deuxième chose. وَجَعَلْنَاكُمْ. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Une grande diversité. Pourquoi Allah Ta'ala a créé les hommes ainsi? Il nous explique. لِتَتَعَارَفُوا. Pour que vous vous entreconnaissiez. Et après Allah Ta'ala, il nous donne en fait le jugement. Inna akramakum. Al-akram, en fait, c'est le plus noble, le plus généreux. On dit karimun, c'est-à-dire noble et généreux. Et bien, le plus noble et le plus généreux, dans cela, il est le plus pieux. En fait, ça veut dire quoi le verset? C'est que si, dans cette entreconnaissance, tu es le plus noble et le plus généreux, et tu es tout simplement le plus pieux parmi les gens. Mais je pense qu'on vous a expliqué autrement le verset. On vous a dit non, ou bien en fait on n'a même pas pris en considération le début de ce verset. En fait, qu'est-ce que ça veut dire la piété? Pour aller directement dans ce verset, ou bien l'atqaq, en fait celui qui se comporte bien et fait preuve de noblesse et générosité dans son comportement, selon le Coran, dans ses nations et ses tribus face à cet homme et cette femme créée par Allah Ta'ala, et bien celui qui fait preuve de noblesse, etc., est le plus pieux parmi les musulmans. Et Allah Ta'ala, il termine, Inna Allah alimun khabir. Pourquoi Allah Ta'ala n'a pas dit Inna Allah sami'un basir? Pourquoi Allah Ta'ala il n'a pas parlé d'un autre attribut à lui, qu'Anna Allah Ta'ala sami' basir, ou Anna Allah Ta'ala ghafour rahim? Il a dit alim khabir, qui veut dire le grand connaisseur. En fait, pour qu'il nous dise que je suis au courant de tout ce que vous faites entre vous. Mais nous, on a inversé les choses. Je vous pose une question. Est-ce qu'on peut commencer les non-musulmans par salam? Oh non, c'est haram car il y a le hajj. Mais en fait, on a démoli le Coran al-Karim en 2 secondes. Mais Allah Ta'ala, il vous dit, j'ai créé les hommes et les femmes d'un mâle et d'une femelle, et j'ai fait des nations, des tribus, des religions, etc. Et le meilleur d'entre vous, le plus pieux parmi vous, est bien celui qui se comporte le mieux dans ces nations et dans ces tribus. Est-ce qu'on peut dire aux autres, assalam? Eh bien non, c'est encore le hadith qui est interdit. Il n'y a pas de hadith qui est interdit. Il y a le hadith de Suhaïd d'après son père, d'après Abi Huraira, mais il est mensonger tout simplement. Sans qu'on rentre dans le détail. يروي الإمام بن أبي الدنيا وقال حديث من طريق حمام بن يحيى عن هشام c'est le petit-fils d'Abu Bakr Siddiq d'après son père Urwa ibn Zubayr et c'est le petit-fils de Zubayr ibn Awwam que Urwa ou bien un médecin nasrani, chrétien a éternué devant Urwa ibn Zubayr. فقال رحمك الله qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Faqila, on lui a dit, tu demandes la miséricorde pour un chrétien? Qala inna rahmatallahi wasi'at kulla shay. La miséricorde d'Allah Ta'ala touche en fait toutes choses. Qu'est-ce qu'on récite 17 fois par jour? Alhamdulillahi Rabbil mu'minin
C'est ça le verset de Fatiha. Rappelez si je me trompe. Alhamdulillahi Rabbil Mu'minin. L'alamin. Et l'alamin, c'est pas le mu'minin, c'est tout le monde. Et qu'est-ce qui a ensuite? Al-Jabbar, al-Mutakabbir. Al-Rahman. En fait, Rabb, le créateur, le seigneur de ces alamin, en fait, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il n'a pas dit Ar-Rahman Ar-Rahim entre deux tirets, sauf les mécréants, ou bien que pour les croyants. Non. Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm ad-Din. Yawm ad-Din, c'est pour nous, pour les autres, pour tout le monde. Pour tout le monde. On fait toute la sourate pour tout le monde. Il est Rabbil Alamin, il est Rahman Ar-Rahim de l'Alamin, il est Malik Yawm ad-Din de l'Alamin. C'est tout simplement ça. Et nous, entre nous, et bon, on dit chrétien. Chrétien. Mais il faut qu'on sorte un peu les textes, car même peut-être vous n'êtes pas au courant, mais peut-être quelqu'un qui est sur Internet en train de regarder, mais il me dit, mais écoute, j'ai trouvé le hadith de Tirmidhi dans lequel Abu Musa al-Ash'ari, soi-disant, raconte que les Juifs éternuaient volontairement dans la présence du prophète, juste pour que le prophète sallallahu leur dit qu'Allah Ta'ala t'accorde sa miséricorde. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu compte, il ne leur disait pas qu'Allah Ta'ala vous accorde sa miséricorde. Il leur disait Yahdikumullah. C'est faux. Le prophète n'a jamais dit ça et cela n'a jamais existé. En fait, il le rapporte un fameux Daylam 2 siècles plus tard. Il nous dit, d'après Abi Bourda, et quand on a demandé à quelqu'un d'autre, il nous dit non, il a dit d'après Dahhak ibn Zahim. Bref, c'est un mixage et le prophète ne l'a jamais dit, ça n'a jamais existé. Allah Ta'ala dans Surat Nisa, qu'est-ce qu'il dit? وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ. C'est ça le verset si je ne me trompe pas. Hein? Ou il a le muslimin, il a dit. Non, il nous dit wa idha huyyitum. Idha, c'est un mot qui indique la généralité. À chaque fois, on vous salue, vous répondez par une salutation meilleure ou rendez la même salutation. Le discours coranique, eh ben, il est là. Je donne un autre exemple. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ أو لا ينال عهدي الظالمين أو الظالمون. Il y a deux récitations. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَأَمْنًا. C'est ça le verset? Barakallahu fik. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ. C'est pas ça. Alhamdulillah. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. Qu'est-ce que ça veut dire mathaba? Comment on dit la récompense en arabe? Un mot qui se rapproche de ça. On dit l'ajr, mais un mot qui se rapproche de ça. Thawab. Barakallahu fik. Et le mathaba, le mot qui commence par mim maftouha, c'est, on l'appelle اسم المكان. اسم, comme on dit masjid, sujoud. اسم المكان نتاع السجود, là où on se prosterne, on dit masjid. الوضوء, les ablutions, là on fait le wudu, comment ça s'appelle? Toujours on commence par le mim, le maïda'a. Là où on égorge le jazour. Le jazour, ça veut dire la bête. Comment on dit là où la boucherie en arabe? Le majzara. Pourquoi ça s'appelle le majzara? Car c'est l'endroit où on égorge le jazour. Et le jazour, c'est la bête. Et donc Allah Ta'ala, il nous dit quoi? Et rappelle-toi, lorsque nous avons fait de cette maison un lieu de thawab. Et c'est pour ça que c'est traduit généralement de visite. Mais ce n'est pas important. Ce n'est pas important. On dit thawab ou ici, un lieu de récompense ou un lieu de visite. Et quoi d'autre? Wa ru'ban. Wa idja'anna al-bayta mathabatan lin-nasi wa ru'ban. C'est ça le verset? Wa amnan. Ru'b, c'est la terreur. Et l'am, c'est quoi? La paix. Wa idja'anna al-bayta mathabatan lin-nas. Allah Ta'ala nous dit, rappelez-vous, ô mes serviteurs, quand j'ai fait de cette maison. On parle de quelle maison? Que Ibrahim a construit avec son fils Ismaïl, alayhi salam. Il nous dit, rappelez-vous, quand j'ai fait de cette maison un lieu de visite, de fréquentation pour les gens,
et ainsi un lieu de iman de l'Amen. C'est ça ce que Allah Ta'ala dit ou pas? Mais on a appris que le prophète a dit est-ce que les non-musulmans peuvent entrer dans les mosquées? Non, astaghfirullah, ils sont impurs. Mais Allah vous a dit que la maison la plus sacrée qui est la Kaaba, en fait, a été construite pour les musulmans et les associateurs. Allah vous dit. J'ai rien rajouté. Allah Ta'ala dit Nas. Pourquoi? Pour qu'elle soit visitée, car déjà la Kaaba, en fait, est une preuve ou c'est un élément qui te lie à Allah Ta'ala. En fait, c'est un lien, juste le fait de voir le Kaaba, même si tu n'es pas musulman. Et un lieu de Amen. Et aujourd'hui, les musulmans engendrent la paix ou engendrent la terreur. Déjà, entre nous, on est tout le temps divisés. On est dans le conflit, car on n'a rien compris tout simplement. Et bien dans ce verset, Allah Ta'ala nous explique que cette maison, c'est pour les gens. Dans le verset dans Surat An-Nisa sur la salutation, c'est pour tout le monde. Et même Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il disait comme rapporte Simak ibn Harb d'après Ikrima d'après lui? Il disait « As-salam tabdhuluhu walaw li majousi » As-salam, tu le dis même à un majousi, celui qui adore le feu. Et nous déjà entre nous, il y a pas, vous entendez pas à gauche à droite quand vous dites à quelqu'un ya rahmakallah et il te dit wa alayk comment ils disent ya Allah, ah non pas ya rahmakallah barakallah fik, il te dit wa fik, pas wa fika barakallah fika wa fik. Déjà, on a la flemme, comme on dit, de répondre à une bonne parole. Wa fik, ça n'existe où? Ça existe où? Ça existe nulle part. La première fois que j'entends ça, c'est en France. Assalamu alaykum wa alayk. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit par une meilleure, il commence par la meilleure. Sauf si tu as un problème dans ta langue, tu es handicapé ou je ne sais pas, ou tu n'as aucune langue, tu n'as plus de langue, et bien tu réponds par la même ou je ne sais pas. Mais Allah Ta'ala, il commence par la meilleure. Et même si tu as avec quelqu'un un conflit ou je ne sais pas et que tu ne peux pas donner une meilleure, tu redis la même chose, car c'est un devoir. C'est une dette. Une fois quelqu'un t'a dit « Assalamu alaykum », tu es endetté. Il faut que tu répondes. « Barakallahu fik », il faut que tu répondes. « Jazakallah khair », il faut que tu répondes. C'est une dette, Allah Ta'ala te dit. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, il lui dit que tu vas voir des mushrikines, ou tu vas voir des gens du livre, bref, des non-musulmans, et crains Allah Ta'ala en faisant deux choses. Ou taqillah, protège-toi contre l'enfer en faisant deux choses. Quand tu fais une mauvaise action, fais-la suivre par une bonne. Comme ça, tu vas l'effacer. Et la deuxième chose, c'est le bon comportement. Et bien, c'est ça le message que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné à Mu'adh ibn Jabal. Et rappelez-vous ce qu'il lui a dit au début, que tu ne vas pas me revoir. C'est vrai, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et Mu'adh ibn Jabal était encore au Yémen. Un jeune de 20 ans. Il était encore au Yémen pour cette mission prophétique. Et là, nous montre aussi l'erreur des hadiths qu'on trouve dans le recueil que Mu'adh ibn Jabal, quand il est rentré du Yaman, il s'est prosterné devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il a dit non, j'ai vu en fait c'est ainsi que les gens là-bas saluaient leurs notables, etc. En fait, c'est faux car le Nabi sallallahu en fait était mort et lui, il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, un deuxième exemple dans le Taqwa dans le Coran al-Karim, quand c'est on termine avec cela. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Surat al-Baqarah, car c'est fondamental. On ne comprend plus le Coran al-Karim. Quand on laisse les gens réfléchissent et comprennent à notre place le Coran. Et ils font les intermédiaires. Alors qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous trouvez dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala dire Ya ayyuhal a'immatu wa shuyukh a'limul mu'minin, ô vous les shuyukh et les imams, dites aux croyants. Ou bien il nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Allah s'adresse directement à nous. Ya ayyuhalladhina amanu. Et moi, je fais le tour, je vais demander un cheikh ou un imam. Allah Ta'ala te dit Ya ayyuhalladhina amanu. Allah Ta'ala, il est direct, il se rapproche de toi, il fait le premier pas. Et toi, tu vas chercher un livre, ou tu vas chercher sur Internet, ou tu vas voir un imam. Alors qu'Allah Ta'ala, il est direct avec toi. Allah Ta'ala, il t'aime, il veut
aller vers toi. Mais toi, tu vas lui tourner le dos et tu vas chercher ailleurs. L'exemple. Allah Ta'ala nous dit Wattaqullah wa yu'allimukum. Allah dans surat Al-Baqarah, dans le plus grand verset dans le Mus'haf. Le verset de Al-Mudayana sur les dettes. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Quand vous prenez tous ceux, vous écoutez toutes les conférences ou les livres, etc., les explications de ce verset, il vous dit tout simplement, taqullah, craignez Allah, et quand vous craignez Allah, Allah Ta'ala vous donne une science et une connaissance divine. C'est ça ce qu'on dit ou pas? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Une fois tu as taqwa, tu as cette ouverture du cœur et Allah Ta'ala il te met la science. En fait, c'est une position, c'est une vision juive qui a pénétré le patrimoine islamique. En fait, Allah, ce n'est pas ce qu'Allah Ta'ala a dit, il suffit juste de lire Al-Baqarah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala a dit juste avant? Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidin. Ya vous les croyants, quand vous contractez un din, une dette, etc., bah, écrivez-la, etc. Il nous donne un conseil. Et juste avant, Allah Ta'ala il nous a dit quoi? Et si quelqu'un qui est endetté était dans la difficulté, dans la gêne, dans la difficulté financière, vous devez lui accorder un délai afin qu'il puisse vous rembourser. Vous devez attendre. Qui attend. Donc on doit l'attendre, lui accorder ce délai. Juste avant Allah Ta'ala il nous dit juste avant Allah Ta'ala il nous parle de l'ostentation dans le monde. Juste avant Allah Ta'ala il nous a parlé de différents sujets dans Surat Al-Baqarah. Et à la fin il a fini en disant Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et bien avant, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala, en fait, Allah Ta'ala a raconté la même histoire, ou bien il a rapporté, en fait, il a parlé d'un piège dans lequel sont tombés les Juifs, dans Surat Al-Baqarah. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Allah Ta'ala il nous parle de ces gens du livre, il nous dit que parmi ces gens, il y a des gens illettrés qui ne savent pas forcément lire, en fait, qui savent lire, mais qui ne comprennent pas ummiyoun. Ils ne connaissent du livre que l'amani. L'amani, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est l'attente, etc. Wa innahum illa yadhunnun. Et ils ne font que des conjectures, c'est-à-dire que des suppositions. Alors que si nous, on fait taqwa et on écoute ce message divin, ces conseils divins, et bien là, en fait, on a compris si on écoute. On a la connaissance qu'il faut. On a les informations qu'il faut, les enseignements qu'il faut. Si on fait confiance à Allah Ta'ala, et bien ainsi on est connaisseur. C'est ce que Allah Ta'ala dit à la fin. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Et au début, il avait donné un exemple des gens du livre. Et ils ont un livre, mais ils le lisent, mais ils ne comprennent rien, car ils ne méditent pas. Et il nous dit, et la conclusion, la conséquence, c'est qu'ils ne connaissent de ce livre que la conjecture, des suppositions, des interprétations. Comme nous aujourd'hui, les ummas de l'islam aujourd'hui baignent dans les interprétations ou pas? On est toujours divisés, toujours divergés. Même quand tu tousses, on a une divergence comment tu tousses. Quand tu te grattes la tête, on te dit les savants divergés comment se gratter la tête. Dans tout, on est sur les traces des gens du livre, wal'iyadu billah. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون. Là, Allah Ta'ala va nous expliquer concrètement. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. Et Allah Ta'ala dans ce verset, il nous dit malheur à ceux qui de leurs propres mains écrivent des livres comme venant d'Allah Ta'ala, alors qu'ils ne sont pas d'Allah Ta'ala. C'est ce qu'on a fait ou pas? Est-ce que les musulmans aujourd'hui reviennent vers le Coran ou ils sont dans les livres, Internet, la télé, etc. Interrogez-vous. Est-ce que les musulmans dans tout le monde islamique, ils cherchent que le livre d'Allah Ta'ala? Ou bien on leur a présenté des livres convenant d'Allah? En fait, on est sur les traces des gens du livre, convenant d'Allah. Allah Ta'ala nous dit « Wa ma huwa minal » et ils ne sont pas du livre d'Allah Ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Comme ça, vous voyez qu'en fait, le verset
au début, en fait, est expliqué par deux exemples concrets. Et Allah Ta'ala dit wa inhum illa yadhunnun. Ils ne font que des conjectures, des suppositions. Pour quelle raison? Car vu qu'ils ont délaissé le livre d'Allah en le remplaçant par d'autres livres, ils sont tombés dans les interprétations et divergences. Deuxième chose qu'Allah Ta'ala nous dit, qu'Allah Ta'ala dans le verset nous parle de deux choses. Amani, l'espérance, l'espoir, et deuxième chose, c'est adhan, la supposition, etc. Et adhan est expliqué par ces livres qu'ils ont inventés et qui se sont ainsi s'égarés de la voie d'Allah Ta'ala. Et deuxième exemple, Allah Ta'ala dit وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارِ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Et ils ont dit deux points. Le feu ne nous touchera que quelques jours comptés. C'est ce qu'on dit. Pourquoi on se prend la tête? De toute façon, même si je rentre dans l'enfer, quelques jours plus tard, quelques moments plus tard, il y aura l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je ressors du paradis. En fait, c'est ce que les Juifs disaient autrefois. C'est ce que les autres disaient autrefois. Al-amani, l'espérance. Ma'alish, Allah ghafourun rahim, Allah Ta'ala il pardonne, Allah Ta'ala il est miséricordieux. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. En fait, les Juifs, dans Surat al-Baqarah, sont tombés dans deux erreurs. Une erreur chez leur chef religieux, c'est les livres qu'ils ont inventés. Et à cause de ça, le peuple juif s'est éloigné du livre d'Allah qu'Allah a fait descendre sur Moussa alayhi salatu wassalam. Comme notre exemple, on s'est éloigné du livre d'Allah, du Coran al-Karim, le Coran que le prophète a reçu. Pourquoi? Car on est tellement occupé par les conférences, les cours, Internet, les articles, les livres, les dogmes, les idéologies, etc. On a délaissé le livre d'Allah. Et quand on délaisse le livre d'Allah Ta'ala, en fait, c'est quoi notre discours aujourd'hui? Moi, j'ai fait une expérience à un moment. Quand je parle aux gens sur le paradis et l'enfer, ils sont tous attentifs. Et quand on parle du Coran al-Karim, ils sont tous en train de dormir. Comme Allah Ta'ala il nous dit وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ sur les gens de la caverne. Quand tu les vois, on dirait ils sont éveillés, ayqav, alors qu'ils dorment. Et bien la Ummah de l'Islam, elle est comme ça. Quand tu vois, masha'Allah, les mosquées, les gens en fait, sont vivants, en fait, ils marchent. On dirait ils sont vivants, éveillés. Tahsabuhum ayqav. Mais en fait, ils sont tous en train de dormir. En fait, c'est ça notre cas. Et donc Allah Ta'ala, il nous parle de l'erreur des religieux, des chefs, des imams, des rabbins, des moines, des pasteurs, etc. Il nous dit c'est qu'ils se sont éloignés d'Allah et ils ont fait éloigner les autres en inventant des livres. Et la conséquence, c'est que les autres, le peuple juif, s'est dit quoi? De toute façon, il y a le paradis, l'enfer, on va être touché à un moment par le feu et puis on ressortira un jour. Et donc, moi, dans cette expérience, à chaque fois que je parle du paradis, l'enfer, ils sont les gens impressionnés, les étapes. Ahwal, yawm al-qiyamah. Et encore moins, quand ou si on parle des signes de la fin des temps. On aime beaucoup ça, car on est connecté à ce monde-là. Et on laisse le concret entre nous, le Coran al-Karim. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, et la prochaine fois, on reprend avec toujours le hadith de Mu'adh ibn Jabal, et à chaque fois on va aborder un passage de ce hadith-là. Rappelez-vous, ce hadith-là, généralement, il est rapporté dans plus de 4 pages. Et ce hadith, comme je disais, il est utilisé dans pratiquement la majorité des chapitres juridiques. Et si on comprend ce hadith-là, je m'engage que chacun va sortir d'ici en maîtrisant exactement l'islam. Avec ce hadith-là, en quelques assises, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être ce que je dis, ça vous semble, peut-être, ça dépasse un peu, mais en fait, je vous parle de ce que je sais et de ce que je connais. Ce hadith-là est très très important, à la fois de savoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi il a dit, et comment il a dit, et ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, et on l'a rajouté comme un livre venant
الله تعالى. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.